Chers invités, mes chers compatriotes, voilà la journée de l'Amérique. C'est la journée de la démocratie. C'est un jour historique, un jour d'espérance, de renouveau. Un jour symbolique pour l'histoire. L'Amérique a encore une fois été testée et encore une fois l'Amérique a surmonté le défi. Aujourd'hui, nous célébrons le triomphe, non pas d'un candidat, mais d'une cause, la cause de la démocratie. Le peuple, la volonté du peuple a été entendue et la volonté du peuple a été prise en compte. Nous avons appris une fois de plus que la démocratie est précieuse, elle est fragile. Et en cette heure, mes amis, la démocratie a vaincu. Sur cette terre sacrée, il y a quelques jours, la violence a remis en cause les fondements de notre nation, unie, sous l'autorité de Dieu, indivisible. Il y a eu un défi contre le transfert de pouvoir pacifique que nous avons depuis plus de 2 siècles. Maintenant, nous regardons l'avenir de manière unique, de manière américaine, de manière ambitieuse, optimiste, dynamique. Et nous voyons une nation que nous pouvons être et que nous devons être. Je remercie également la présence, je remercie les présidents des 2 partis de leur présence aujourd'hui. Je les remercie vraiment du fond du cœur. Je sais également que notre Constitution est résiliente, que notre nation est forte. Le président Carter, avec qui j'ai parlé hier soir, qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui, le sait également et nous le saluons pour son service d'une vie pour les États-Unis. Je viens de prendre un serment sacré, je viens de prêter un serment sacré que tous les présidents américains ont prêté. Le serment prêté par George Washington. Mais l'histoire américaine ne dépend pas de nous en tant qu'individus. Elle ne dépend pas de certains d'entre nous, mais de nous tous. Nous, le peuple. Nous cherchons une union plus parfaite. C'est une grande nation. Nous sommes de bonnes personnes. Et depuis des siècles, au-delà des tempêtes, des difficultés, en temps de paix, en temps de guerre, nous sommes arrivés si loin, mais nous avons encore un chemin si long à parcourir. Nous continuerons avec vitesse et urgence, car nous avons beaucoup de choses à faire dans ces temps périlleux. Nous avons beaucoup de choses à réparer, à restaurer, à soigner, à construire et également à gagner. Peu de personnes dans l'histoire de notre nation, on fait face à plus de défis. On fait face à des temps plus difficiles que les temps auxquels nous faisons face aujourd'hui. Un virus unique, historique, qui a fait autant de décès en 1 an que les États-Unis ont perdu pendant la Seconde Guerre mondiale. Des millions d'emplois ont été perdus, des centaines de milliers d'entreprises fermées. Un cri pour la justice raciale a été entendu. Le rêve de la justice pour tous ne sera plus décalé. Nous avons également entendu un cri de survie de la part de la planète elle-même, un cri qui ne pourrait pas être plus désespéré ou plus clair qu'il ne l'est aujourd'hui. Nous faisons également face à une augmentation de l'extrémisme politique, le suprémacisme blanc, le terrorisme national. Nous allons le confronter et nous vaincrons. Pour surmonter ces défis, pour restaurer l'âme de l'Amérique et pour sécuriser notre avenir, il faut plus que des paroles. Il faut la chose la plus importante de la démocratie. Il faut de l'unité. De l'unité. En 1863, Abraham Lincoln a signé la proclamation de l'Union. Il avait dit, je cite, « Si mon nom doit être connu dans l'histoire, ce sera pour cet acte. J'ai mis toute
toute mon âme dans cet acte. Et aujourd'hui, en janvier, une fois de plus, toute mon âme est dans cet acte. Rassembler l'Amérique, unir notre peuple, unir notre nation. Et je demande à tous les Américains de me rejoindre pour cette cause. S'unir pour faire face à nos ennemis, la colère, le ressentiment, la haine, l'extrémisme, l'illégalité, la violence, la maladie, le chômage, le désespoir. Avec l'unité, nous pouvons faire de grandes choses, des choses importantes. Nous pouvons changer les mauvaises choses, en faire des bonnes choses. Nous pouvons créer des emplois, nous pouvons améliorer nos écoles, nous pouvons surmonter ce virus mortel. Nous pouvons reconstruire la classe moyenne, nous pouvons donner accès aux soins de santé pour tous. Nous pouvons lutter contre l'injustice raciale et nous pouvons faire en sorte que les États-Unis deviennent encore une fois une force de bien dans le monde. Je sais que parler d'unité peut parler comme un vœu pieux aujourd'hui, peut vous apparaître comme un vœu pieux aujourd'hui. Je sais que les forces qui nous opposent sont profondes et réelles, mais je sais qu'elles ne sont pas nouvelles. Notre histoire est représentée d'une bataille constante entre l'idéal américain, que nous sommes tous mais égaux, et la réalité atroce du racisme, de la démonisation, de la peur, de la haine qui nous a divisés pendant longtemps. Cette bataille n'est pas nouvelle. Elle continuera et la victoire n'est pas garantie. Pour surmonter les grandes guerres mondiales, la grande crise, le 11 septembre, nous avons toujours réussi à vaincre ces difficultés. Dans tous ces moments, assez de personnes se sont rassemblées, assez d'entre nous sommes rassemblés pour faire avancer ces idéaux. Et nous pouvons encore le faire aujourd'hui. L'histoire, la foi, la raison nous montrent la voie de l'unité. Nous pouvons nous voir non pas comme adversaires, mais comme voisins. Nous pouvons nous traiter les uns les autres avec dignité, avec respect. Nous pouvons travailler main dans la main, arrêter de crier, faire baisser la température. Sans unité, il ne peut pas y avoir de paix. Il n'y a que de la colère, de la furie, pas de progrès, que des sentiments négatifs, fatigants. Voilà le défi auquel nous faisons face et nous le soulèverons avec l'unité. L'unité, c'est la voie à prendre. Nous devons aujourd'hui être vraiment les États-Unis d'Amérique. Si nous le faisons, nous n'échouerons pas, je vous le garantis. Nous n'avons jamais échoué aux États-Unis lorsque nous avons travaillé ensemble. Donc aujourd'hui, en ces temps, en ce lieu, commençons une nouvelle page. Tous autant que nous sommes. Écoutons-nous les uns les autres. Regardons-nous les uns les autres. Respectons-nous les uns les autres. La politique ne doit pas être un incendie qui détruit tout sur son passage. Chaque désaccord ne doit pas être une cause de guerre totale. Nous devons rejeter la culture selon laquelle les faits eux-mêmes sont manipulés, sont fabriqués. Mes chers compatriotes, nous devons être différents. L'Amérique doit être meilleure que cela. Et je pense que l'Amérique est tellement meilleure que cela. Regardez autour de vous. Nous sommes ici devant le dôme du Capitole, comme on l'a entendu tout à l'heure, qui a été construit pendant la guerre de sécession, alors que l'Union était vraiment en péril. Mais nous avons réussi, nous avons continué, nous avons vaincu. Et nous sommes ici présents aujourd'hui. Nous regardons le mall où Dr. King a parlé de son rêve à l'époque. Nous sommes ici présents où, il y a 108 ans, lors d'une autre investiture, des milliers de protestants ont tenté de bloquer des femmes qui protestaient pour le droit de vote. Et aujourd'hui, nous voyons la première femme vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris. Donc ne me dites pas que les choses ne peuvent pas changer. Nous sommes ici, présents, non loin du cimetière d'Arlington, où des héros se sont dévoués
pour faire l'ultime sacrifice et demeurent aujourd'hui en paix. Ils reposent en paix et nous sommes présents ici quelques jours après que des émeutiers pensaient pouvoir faire preuve de violence pour forcer au silence la volonté du peuple, pour miner la démocratie, pour nous forcer à quitter ce lieu sacré. Ça ne s'est pas passé, ça ne se passera jamais, ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais. Ce ne sera jamais le cas. À tous ceux qui ont soutenu notre campagne, je dois dire que je suis vraiment humble lorsque je vois votre soutien. Et tous ceux qui ne m'ont pas soutenu, permettez-vous de vous dire cela. Écoutez-moi. Écoutez ce que j'ai à vous dire, ce que mon cœur a à vous dire. Si vous n'êtes toujours pas d'accord, soit. C'est le cœur de la démocratie. C'est l'Amérique. Le droit de vivre en paix. C'est probablement la plus grande force de ce pays. Écoutez-moi clairement, les désaccords ne doivent pas mener à la désunion. Et je vous promets que je serai un président pour tous les Américains. Tous les Américains. Et je vous promets que je me battrai autant pour ceux qui ne m'ont pas soutenu que pour ceux qui m'ont soutenu. Il y a de nombreux siècles, Saint Augustin, saint de mon Église, a écrit que le peuple, c'est une multitude définie par un objet commun, les objets communs de leur volonté, définis par les objets communs de leur amour. Quels sont les objets communs que nous aimons en tant qu'Américains, qui nous définissent en tant qu'Américains? Je pense que nous le savons. L'opportunité, la sécurité, la liberté, la dignité, le respect, l'honneur, et oui, la vérité. Ces dernières semaines, ces derniers mois, nous ont appris une leçon difficile à apprendre. Il y a la vérité et les mensonges. Les mensonges dits pour le pouvoir, pour la recherche du profit. Nous avons tous un devoir, une responsabilité en tant que citoyens, en tant qu'Américains, en particulier en tant que dirigeants, qui avons promis d'honorer notre Constitution et de protéger notre nation. Nous avons tous une responsabilité de défendre la vérité, de vaincre les mensonges. Je comprends que nombre de mes compatriotes voient l'avenir avec peur, avec anticipation. Je sais qu'ils ont peur de perdre leur emploi. Il y a une petite rupture de faisceau, mais on devrait réentendre Joe Biden d'ici quelques secondes. Malheureusement, nous n'avons pas le son. Gros contraste en tout cas entre l'image du Capitole aujourd'hui et l'image du Capitole il y a 15 jours. On va poursuivre cette émission spéciale en collaboration avec les différents médias francophones publics. Et voilà, le son est revenu, donc on va entendre la fin du discours de Joe Biden. Nous pouvons y arriver si nous ouvrons nos âmes plutôt que de durcir nos cœurs, si nous faisons preuve d'un peu de tolérance, d'unité, d'humilité, si nous arrivons à nous mettre à la place des autres, comme le disait ma mère. Pendant quelques instants, mettez-vous à la place des autres. Vous savez, dans la vie, on ne sait jamais ce que le destin vous délivrera. Et un jour, lorsque vous avez besoin d'une main tendue, vous l'aurez. Et d'autres jours, c'est à vous de tendre votre main. C'est ce qu'on fait, les uns pour les autres. Et si nous nous comportons de cette manière, notre pays sera plus fort, plus prospère, plus prêt face à l'avenir. Et nous pouvons toujours avoir des désaccords. Mes chers compatriotes, pour le travail à venir, nous aurons besoin les uns des autres. Nous aurons besoin de toutes nos forces pour persévérer dans ces temps difficiles. Nous entrons dans la période qui sera peut-être la plus mortelle du virus. Nous devons mettre de côté la politique et enfin surmonter cette pandémie comme nation unie, une seule nation.
Et je vous promets, comme le dit la Bible, ce sera peut-être difficile, nous allons peut-être souffrir pendant une nuit, mais nous serons heureux lorsque le soleil se lèvera. Et nous y arriverons ensemble. Je vois ici tous mes collègues avec qui j'ai servi au Sénat. Nous comprenons tous que le monde nous regarde. Le monde nous regarde tous aujourd'hui. Voilà le message que j'ai à adresser à ceux au-delà de nos frontières. L'Amérique a été testée et nous sommes ressortis plus forts. Nous allons réparer nos alliances et nous engager encore une fois avec le monde. Pas pour surmonter les défis d'hier, mais ceux d'aujourd'hui et de demain. Et nous allons diriger, pas seulement par exemple de notre pouvoir, mais par le pouvoir de l'exemple. Nous serons un partenaire fort et de confiance pour la paix, le progrès et la sécurité. Vous savez que nous avons enduré tant de choses dans cette nation. Et mon premier acte en tant que président sera un moment de prière silencieux. Je vous demande de vous joindre à moi pour prier pour ceux qui ont perdu la vie pendant cette pandémie. 400 000 compatriotes, des pères, des mères, des maris, des femmes, des filles, des fils, des collègues, des amis. Nous les honorons, nous, pour devenir la nation que nous pouvons être. Donc je vous demande maintenant une prière silencieuse pour ceux qui ont perdu la vie. Amen. Amen. Folks, this is a time of testing. Ces temps sont difficiles. Nous faisons face à des attaques contre la démocratie, contre la vérité. Nous faisons face à un virus, à de plus en plus d'inégalités. Nous faisons face à différentes crises. Toutes ces crises ont été des différentes difficultés, mais nous avons fait face à toutes ces difficultés ensemble. Et nous sommes maintenant face à l'une de nos plus grandes responsabilités. Maintenant, allons-nous répondre présent, tous ensemble? Il est temps d'être ambitieux. Il y a tant de choses à faire. Ce qui est certain, c'est que je vous promets que nous serons jugés, vous et moi, par la manière dont nous arrivons à résoudre ces crises en cascade. Allons-nous répondre présent? Voilà la question. Allons-nous réussir dans ces temps difficiles? Allons-nous réussir à donner un monde meilleur à nos enfants? Je pense que nous devons le faire, je suis sûr que vous le pensez également. Je pense que nous allons réussir. Et lorsque nous réussirons, nous écrirons le prochain grand chapitre de l'histoire des États-Unis d'Amérique. L'histoire américaine. L'histoire qui me rappelle une chanson qui est très importante pour moi, l'hymne national américain. Il y a un vers très important pour moi, celui qui dit que le travail et les prières des siècles précédents nous ont amenés à ce jour. Quel sera notre héritage? Que diront nos enfants? Dites-moi, lorsque j'aurai fini ma vie, que j'aurai pu donner le meilleur à l'Amérique. Donc, ajoutons tous notre travail, nos prières pour l'histoire de notre pays. Si nous ajoutons tout cela à l'histoire de notre pays, alors nous réussirons à donner un meilleur avenir à nos enfants. Et nos enfants, nos petits-enfants diront, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, ils ont fait de leur mieux. Ils ont répondu présent, ils ont respecté leurs devoirs. Je vais terminer avec ce avec quoi j'ai commencé, le serment sacré. Devant Dieu et devant vous tous, je vous donne ma parole. Je serai toujours présent avec vous. Je défendrai la Constitution, je défendrai la démocratie, je défendrai l'Amérique et je vous donnerai
à tous ce que je peux, tous mes services, non de pouvoir mais de responsabilité. Ensemble, nous écrirons une histoire américaine d'espoir et non pas de peur, d'unité, pas de division, de lumière, pas d'obscurité, une histoire de décence, de dignité, d'amour, de soin, de grandeur. Voilà l'histoire qui doit nous guider, l'histoire qui doit nous inspirer, l'histoire qui répond à nos questions, qui montre que nous allons être présents à l'avenir, grâce à la démocratie, l'espoir, la justice, et que ces valeurs ne sont pas mortes alors que nous étions aux affaires, mais plutôt que tout cela a prospéré, que l'Amérique demeure un phare pour le monde. Voilà ce que nous devons faire, tous ensemble et les générations à venir. Donc, avec ambition, avec résolution, nous allons prendre à bras-le-corps cette tâche de notre temps, de notre ère. Grâce à la foi, à la conviction, à notre dévouement pour notre pays, que nous aimons de tout notre cœur, nous pourrons réussir. Que Dieu bénisse l'Amérique, que Dieu protège nos troupes. Merci à l'Amérique.